Au début, en fait, l'on avait construit à l'emplacement de ce qui sont aujourd'hui les jardins et l'escalier. Et l'hôpital du XVIe, XVIIe siècle a totalement disparu. Les recteurs de l'Hôtel-Dieu l'agrandissaient en achetant les maisons voisines, ce qui fait que, au début du XVIIIe siècle, c'était un hôpital au bâtiment assez disparate. Il se trouve qu'en 1740, Jacques Hardouin-Mansart, petit-neveu du surintendant Jules Hardouin-Mansart, vient à Marseille, appelé par les échevins de Marseille pour faire un agrandissement de l'hôtel de ville et penser à remodeler le quartier. C'est dans ce contexte qu'il propose un plan pour un nouvel hôtel-Dieu, très important à l'image de ceux de Paris ou de Lyon. Ce projet était très différent de l'actuel, puisqu'en fait, c'était un projet d'hôpital à cour fermée. Ce qui fait que vous avez là un résultat totalement différent de ce qui était prévu originellement, qui ressemblait à la Charité. Si Jacques Hardouin-Mansart avait conçu les plans, c'est l'architecte d'Ageville qui va les adapter aux circonstances présentes, c'est-à-dire pouvoir concilier cette construction avec les anciens bâtiments, adapter aussi au terrain, parce que, hélas, on n'était pas en terrain plat, donc il y avait des modifications à faire aussi. Ensuite, l'architecte Kapler aussi vient travailler sur l'Hôtel-Dieu. Et les escaliers sont dus au plan de Esprit-Brun, Joseph Esprit-Brun, qui dessine ces beaux escaliers qu'on voit encore aujourd'hui dans l'Hôtel-Dieu. Au début du 19e, on agrandit toujours sur les mêmes plans. Et puis c'est le Second Empire que l'hôpital va prendre sa forme actuelle. C'est Félix Blanchet, architecte des hôpitaux de Marseille, qui va démolir d'abord tout ce qui était devant l'hôpital, c'est-à-dire la partie la plus ancienne, et qui va transformer ce qui aurait dû être les trois côtés d'une cour intérieure en cette superbe façade que nous voyons aujourd'hui, avec les deux pavillons qui l'équilibrent. On prévoit donc, au bout de ces deux ailes en retour, sur les conseils d'Henri Espérandieu, qui était le commissaire rapporteur à la commission des sites, deux pavillons qui vont venir ponctuer cette architecture un peu nouvelle pour un hôpital, et terminer harmonieusement cette forme de U qui est adoptée. On ouvre largement la perspective sur le côté du Vieux-Port. On dégage les abords de l'Hôtel-Dieu avec la création d'un square devant l'hôpital. En 1943, lorsque les Allemands décideront la destruction des vieux quartiers qui étaient autour de la mairie, donc la perspective va de nouveau s'agrandir vers le Vieux-Port.